36 secondes, c'est le temps qu'il s'est écoulé entre le passage d'une voiture de la police militaire devant un couple qui marchait dans une rue de la périphérie de Sao Paulo et le moment où une femme a reçu une balle dans l'abdomen. Cette femme rentrait chez elle, main dans la main avec son mari. Et c'était un vendredi, vers 3 heures du matin. La version officielle dit que Taoan a agressé une policière. Je passais par ici et le rétroviseur a touché le gars là-bas et ils sont venus vers la voiture de police. Alors Fox est sortie. Quand elle est sortie, elle est allée vers elle, lui a donné une gifle et continuait à aller vers elle et elle a pleuré. Mais des témoins racontent une autre histoire et le collègue de la policière qui a tiré lui a posé la question. Tiré? Tu as tiré sur elle? Tu as tiré sur mon équipe, Estivio? La réponse? Pourquoi? Il m'a frappé au visage. Il m'a frappé sur mon... Je suis Marcos Campos, et cette affaire expose ici des versions complètement opposées de ce qui se serait passé pendant ces 36 secondes. Pourquoi Tawana est-elle restée si longtemps au sol à attendre les secours pendant que des habitants tentaient soi-disant d'aider et ont été empêchés? Pourquoi dans le rapport de police, la personne ayant tiré est-elle nommée comme victime? D'un côté, la version de la police militaire. De l'autre, la version du mari, des témoins et des images qui contredisent ce rapport de police. Ceci est une vidéo dont le contenu est basé exclusivement sur des reportages publiés par la presse jusqu'au 9 avril 2026. L'affaire fait l'objet d'une enquête par le département des homicides, la DHPP, l'enquête de la police militaire et le ministère public de São Paulo. Les versions présentées sont celles qui ont été divulguées jusqu'à présent, d'accord ? Les sources se trouvent dans la description de cette vidéo. L'objectif ici est de relater, d'autant plus que ma seule vision de tout ce qui s'est passé, basée sur ces versions, est celle d'un différend complètement lamentable qui a coûté une vie et en a détruit beaucoup d'autres, directement ou indirectement. Je disais, aidez ma femme, elle est en train de mourir, je l'entendais à ses cris. Sa voix faiblissait, elle perdait de la force en criant et tentait de demander de l'aide. Mes amis voulaient l'aider. Ah, et quel carrelage! Ne force pas, reste calme. Les secours arrivent. Où sont les secours, s'il vous plaît? Copom, je redemande des secours rue Edmundo Aldran. Abonnez-vous déjà à la chaîne pour rester au courant de tout ce qui se passe dans l'univers du true crime. Laissez un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji, et passons aux faits. Je vais donc commencer par la version officielle qui figure directement dans le rapport d'incident enregistré par les policiers impliqués. Selon le document, les policiers militaires étaient en patrouille dans la rue Edmundo Aldran lorsqu'ils ont aperçu un couple marchant bras dessus bras dessous au milieu de la rue. Les agents ont noté que le couple présentait des signes supposés d'ivresse. En passant près d'eux, selon la version de la police, l'homme, identifié comme Luciano Gonçalves dos Santos, le mari de cette Anna, a perdu l'équilibre et son bras a heurté le rétroviseur droit du véhicule de police. L'équipe policière rapporte qu'elle est revenue sur les lieux pour vérifier si tout allait bien avec l'individu. À ce moment-là, selon les agents, Luciano a commencé à crier et à se plaindre auprès de la patrouille, désobéissant aux ordres de s'éloigner. Le rapport de police indique que, lorsque le véhicule s'est arrêté, une altercation a commencé et que la policière est sortie du véhicule, moment où la femme qui accompagnait l'individu s'est jetée sur la policière. La soldate, Yasmine Cursillo, professeure et forgeronne de 21 ans, auteur du tir, a déclaré dans sa déposition que Anna a envahi son espace personnel et lui a donné des gifles, dont une au visage. Yasmine a affirmé qu'il a été nécessaire d'employer la force pour mettre fin à l'agression et garantir la sécurité de l'équipe et des personnes impliquées. C'est le rapport officiel de l'affaire. Mais comme je l'ai dit au début, je dois aussi vous présenter la version du mari et des témoins. Luciano Gonçalves dos Santos, ouvrier dans une carrière de 37 ans, raconte une histoire complètement différente. Selon son témoignage, lui et Anna rentraient de chez un ami lorsqu'ils ont vu une moto passer à toute vitesse dans la rue, poursuivie par 2 voitures de police. Peu de temps après, une 3e voiture de police est passée très près du couple. Dans les mots de Luciano, au portail Ponte Giornalismo, la voiture de police est venue droit sur moi exprès, elle est passée très près de nous et le rétroviseur a touché mon coude. À ce moment-là, ça a même fait du bruit et ma femme a demandé pourquoi ils faisaient ça.
Selon Luciano, la voiture de police est alors revenue en marche arrière. Il raconte que la policière Yasmine est descendue du véhicule en insultant et en agressant sa compagne. Elle est arrivée en donnant un coup de pied à ma femme et en lui mettant une gifle. À aucun moment, cette Anna n'a pas attaqué la première si elle ne s'est jamais approchée de l'arme de la policière. L'avocate de la famille, Viviane Lem, a également déclaré au portail Ponte qu'elle avait visionné les images de la caméra corporelle du soldat Eden Silva Soares qui conduisait le véhicule et portait l'équipement. Selon cette avocate, il ne s'est écoulé que 36 secondes entre le moment où le véhicule de police passe près d'eux et le coup de feu. Un détail important, l'avocate affirme que sur les images, on peut entendre le soldat Eden donner l'instruction à Yasmine de ne pas descendre du véhicule. Selon les mots de l'avocate Viviane, le policier partenaire de Yasmine dit encore « ne descend pas » et malgré cela, elle descend. L'avocate décrit aussi « elle descend du véhicule en donnant déjà des coups de pied. Il n'y a eu aucun type d'approche ou de conversation avec cette Anna qui a essayé de se défendre et a reçu une balle. » Le portail Folha de São Paulo a parlé avec 4 habitants de la rue de Mando Aldrin. 2 d'entre eux ont affirmé avoir vu l'agression et le coup de feu. 2 autres ont déclaré avoir entendu la dispute et vu l'agitation juste après le coup de feu. La police est complètement mal préparée. Il faut qu'une équipe de secours vienne, c'est ça qu'il faut. Le policier est allé jusqu'à Aldrin. Un témoin qui a préféré garder son identité secrète a déclaré au portail d'information Ponte ce qui suit. La voiture de police est passée lentement et quand elle est arrivée à leur hauteur, ils ont dirigé la voiture droit sur eux. La fameuse Anna a dit « Tu vas vraiment les écraser ?» C'est alors qu'ils ont fait marche arrière et que la policière Yasmine est sortie complètement énervée, insultant la fille de Vorienne. Ce même témoin qui a dit cela a encore décrit la suite. Ensuite, la policière lui a donné un coup de poing et un coup de pied dans les parties intimes. La fameuse Anna s'est accroupie, mais elle a réussi à se relever et a donné une tape sur la main de Yasmine qui ne tenait pas encore l'arme. Après cette tape, la policière a fait un pas en arrière, a sorti son arme et a tiré. Eh bien, ce sont les versions présentées, la version officielle et celle des témoins. Mais nous avons aussi les images des caméras qui ont enregistré tout l'incident. Il y a 3 types d'enregistrements visuels de cette affaire, d'accord ? Une caméra de surveillance de la rue, la caméra piéton du policier Weden, le partenaire de Yasmine, et des vidéos enregistrées par des habitants après le tir. La caméra de surveillance de la rue de Mundo Aldrin a enregistré des images à 2h50 du matin. La vidéo montre Anna et Luciano marchant dans la rue, main dans la main. Quelques minutes plus tard, une voiture de la police militaire passe à cet endroit. À partir de ce moment, le couple sort du champ de la caméra, mais l'audio continue d'enregistrer. On entend une partie de la dispute. À un moment, Anna dit « Alors, une voix féminine, qui serait celle de la policière, répond « La dispute s'intensifie jusqu'à des cris. Luciano demande. Quelques secondes plus tard, le coup de feu retentit. La caméra piéton du soldat Weden a enregistré des images à 14h58. La vidéo montre Weden conduisant le véhicule de patrouille. À côté de lui se trouvait Yasmine, qui ne portait pas de caméra piéton selon la police militaire, car elle avait récemment rejoint la corporation et n'avait qu'environ 3 mois d'expérience en patrouille. La vidéo a capté le moment où le rétroviseur heurte le bras de Luciano. Ensuite, Weden arrête la voiture, passe la marche arrière et s'approche du couple avec des paroles agréables. « Alors, ça va ?» Luciano répond alors en utilisant l'expression « le Steve », qui est un argot courant, apparemment, pour désigner les policiers en uniforme. L'agent réplique « Steve », puis Tawana intervient. « Non, non, avec tout le respect, c'est vous qui nous avez frappé à ce moment-là. » D'après l'avocate ayant vu les images, Yasmine sort du véhicule malgré le conseil d'Eden de rester à l'intérieur. Comme nous l'avons vu, l'audio capte Tawana demandant à l'agente de ne pas pointer le doigt dans sa direction. Ensuite, il y a le coup de feu et il est important de le signaler. Les images de la caméra corporelle de l'autre soldat ne montrent pas directement le moment du tir, mais elles ont capté l'audio et tout le mouvement après le coup de feu, comme le montre une vidéo de caméra corporelle. On peut entendre le collègue de Yasmine demander « Tu as tiré ? Pourquoi tu as tiré sur elle ?» Et la policière répond « Donne-moi une gifle, j'ai été dur, mais non. » Les images suivantes montrent l'arrivée d'une autre voiture de police. Vers 3h du matin, le policier Eden raconte les événements à ses collègues. Les secours ne sont arrivés qu'à 3h30 soit 30, à 40 minutes après le coup de feu, ce qui pousse les gens à se demander pourquoi ils ont mis autant de temps à intervenir. Toutes les sources, la famille
Les témoins et les images confirment ce point. Il y a eu un retard significatif dans les secours apportés à Tawana. Luciano explique qu'après le coup de feu, il a tenté de rejoindre son épouse, mais les policiers l'en ont empêché. Elle, entre guillemets, appelait à l'aide, et j'ai entendu que sa voix faiblissait, qu'elle s'éteignait. Musique. Je criais au secours pour ma femme. Ma femme était en train de mourir, mec. À cause de ses cris, j'ai vu que sa voix devenait de plus en plus faible. Elle perdait aussi ses forces parce qu'elle criait, elle faisait des efforts pour pouvoir demander de l'aide. Musique. Il décrit la situation. Je me suis retrouvé face à lui, face aux policiers, n'est-ce pas? Je demandais de l'aide pour ma femme parce que j'avais peur qu'il me tire dessus si je lui tournais le dos. Quand j'ai eu le courage d'essayer de passer la barrière des policiers militaires pour aller vers elle, le policier a armé son arme et a dit « Si tu sautes, on va prendre ». L'entrepreneur. Israël Campos, 48 ans, habitant de la rue où Tawana a été touché par balle, a raconté au portail Folha de São Paulo. Je suis sorti de chez moi et je suis allé vers elle, mais le policier a pointé son arme et a dit « Si tu viens, tu vas prendre ». C'est révoltant de voir une personne agoniser et de ne rien pouvoir faire. Fin de citation. Des vidéos d'habitants diffusées par la presse montrent Tawana allongée sur l'asphalte, saignant, entouré de policiers. Sur l'une des images, on peut voir un policier pointer une arme, apparemment un fusil, vers la victime, là, au sol. Selon le portail Ponte, près d'une heure après avoir été blessé par balle, Tawana a été secourue par le SAMU et transportée à l'hôpital. Elle n'a pas survécu et a perdu la vie. Elle n'a pas encore été secourue. Copom redemandait les secours pour Edmundo Aldran. Luciano a résumé la situation en interview. Ils l'ont laissé souffrir, agoniser. Là-bas, il y avait plus de 20 policiers à ce moment-là et aucun d'eux n'a aidé. Ils ont joué avec notre vie comme un jeu vidéo. Fin de citation. Le secrétariat à la sécurité publique de São Paulo a déclaré dans un communiqué que l'assistance à la victime sur place et le transfert vers un établissement de santé font également l'objet d'une enquête. Un détail important de cette affaire figure dans le propre rapport de police, selon le reportage du portail Ponte. Dans le rapport de police enregistré après la mort de Tawana, Luciano a été inculpé pour le crime de résistance, tandis que la policière Yasmine a été enregistrée comme victime. L'affaire a d'abord été transmise au G-Crime, le tribunal spécial pénal, qui traite des infractions pénales de moindre gravité. Autrement dit, dans le rapport initial, l'homicide de Tawana n'a pas été traité comme un crime, mais comme une action légitime de la policière en réponse à une supposée agression. La famille a contesté cette qualification, puis le département des homicides et de la protection de la personne de la police civile a ouvert une enquête, en plus de celle de la police militaire. Le ministère public de São Paulo, par l'intermédiaire du groupe d'action spéciale de sécurité publique et de contrôle externe de l'activité policière, a également ouvert une procédure pour enquêter sur la mort. L'avocate de la famille, Viviane Lum, a indiqué que la cause enregistrée du décès était une hémorragie due à un agent contondant. Yasmine Cursino Ferreira avait 21 ans au moment du tir. Soldat de 2e classe de la police militaire de São Paulo, elle avait récemment rejoint la corporation et patrouillait depuis 3 mois. Selon la police militaire, Yasmine ne portait pas de caméra piéton lors de l'incident car elle venait d'intégrer la corporation. Le secrétariat à la sécurité publique a indiqué que l'absence d'équipement obligatoire est aussi enquêtée par l'inspection générale de la police militaire. Après l'incident, Yasmine a été écartée des activités opérationnelles, tout comme le soldat Eden, qui conduisait le véhicule de police au moment des faits. L'arme utilisée lors du tir a été saisie pour expertise et la mort de Tawana a provoqué une réaction immédiate. Dans la communauté de Cidade Tiradentes, dans la soirée du vendredi 3 avril, des habitants sont descendus dans la rue pour manifester. Selon les registres officiels, il y aurait eu 5 points de blocage aux alentours de la rue Alexandre Davidenko. Tawana a été veillée le dimanche 5 avril dans une grande émotion. Et de nouvelles manifestations ont eu lieu le lundi 6 avril dans la même rue où elle a été abattue. Les manifestants portèrent des pancartes avec les mots « Nous voulons une réponse et justice pour Tawana ». Le secrétariat à la sécurité publique de São Paulo a publié une note officielle sur l'affaire. Le secrétariat à la sécurité publique déplore profondément la mort de Tawana da Silva Salmasio et exprime sa solidarité à sa famille. L'affaire est enquêtée par le département des homicides et de la protection de la personne en priorité et fait également l'objet d'une enquête policière sous le suivi des services d'inspection. Les 2 policiers impliqués ont été écartés des activités opérationnelles et l'arme avec laquelle le tir a été effectué a été saisie. La note affirme également ce qui suit. Toutes les images enregistrées par les caméras corporelles lors de l'incident, y compris celles de son coéquipier, ont déjà été identifiées et annexées aux enquêtes.
L'inspection générale de la police militaire enquête aussi sur le non-port de l'équipement obligatoire par la policière impliquée. Tawana da Silva Salmasio avait 31 ans, elle travaillait comme assistante de police et avait 5 enfants. Faria, 32 ans le 8 avril 2026. Le rapport de police établi après sa mort la désigne comme auteur d'un délit de rébellion et la policière ayant tiré est notée comme victime. Foram 36 segundos entre o momento. La voiture de police est passée devant le couple et le tir fatal. Selon la famille interrogée, les enfants de Tawana dépendaient directement de son revenu pour se nourrir. Et jusqu'à la clôture de cette enquête ici, aucune accusation formelle n'avait été portée contre la policière. Et comme je l'ai dit au début, cette affaire est tellement emblématique en ce qui concerne le temps. On a beaucoup parlé dans la presse des 36 secondes entre le passage et le tir. 36 secondes qui ont changé tant de vies. L'une d'elles, pour toujours, a été ôtée. Mais cela a eu un impact, directement et indirectement, sur de nombreuses personnes. Littéralement, un cas de différent, entre guillemets. Extremamente lamentável. Mais jusqu'à présent, tout ce qui a été découvert et divulgué, j'ai essayé de le résumer ici pour vous. Toutes les sources sont là, dans la description. L'objectif ici, bien sûr, est toujours d'informer, sans porter de jugement de valeur. D'autant plus que c'est aux autorités de mener une enquête rigoureuse et minutieuse, pour que tout s'emboîte et qu'il y ait une conclusion où l'on puisse regarder et voir la justice. Merci pour votre compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.